Hello, bonjour, l'équipe, la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a une carte qui a tout de suite sauté à l'introduction, on va aller regarder. C'est une très jolie carte pour vous. Chiffre numéro 26, vos proches sont également des anges. Très joli. On a envie de parler de votre partenaire qui est aussi un ange, qui est une belle personne. La personne avec qui vous partagez votre vie est une belle personne. Et je pense aussi, parce que les balances prennent beaucoup de temps à se décider, on a donc deux assiettes, deux verres. Votre partenaire va vous faire une petite preuve d'amour, peut-être ce mois-ci, ou c'est vous qui allez lui faire une petite attention, une petite preuve d'amour. En tout cas, on vous dit que vos proches sont également des anges. Ça pourrait être votre famille, amis, ou cousin, amant, à voir. Alors, c'est parti pour les balances pour le mois de mai. On va parler du sentimental, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi pour le mois de mai. Allez, c'est parti, on va prendre 3 cartes. Oh, on nous parle de mariage. C'est très joli, les balances. C'est certainement lui. Oh, magnifique engagement. Oh, là, on a la totale alors. C'est la première fois que je fais un tirage aussi, aussi clair, limpide, limite, t'as pas besoin d'apprendre à lire les cartes, que tout est écrit là, c'est assez clair. On nous parle de mariage, on nous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. On souligne qu'il y a de l'engagement et on nous parle de confiance. Alors, pour tous ceux qui sont en couple et qui aimeraient et qui tombent sur cette vidéo par hasard, par grand hasard, ou pas, hein, donc là on vous confirme que vraiment le partenaire avec qui vous êtes, c'est une personne de confiance, déjà, pour commencer. Donc vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Alors là je parle plus, j'entends pour les couples où ça fait déjà depuis un moment que vous êtes ensemble, où on sait que la balance prend son temps hein, avant de s'engager. Et là je pense hein, qu'on a certaines balances qui vont faire le pas, ou qui vont parler d'engagement, ou qui sont prêts maintenant pour un engagement, qui sont prêts pour un mariage. Donc là, si vous êtes un homme balance, ou bien si vous êtes une femme balance, et puis vous vous posez un petit peu des questions, je pense que ce tirage vous confirme hein, que cette personne est une personne de confiance, c'est une personne qui est honnête, qui est juste, qui est loyale, et on peut faire un parcours de vie avec cette personne. Pour les célibataires qui arrivent et qui regardent cette lecture en qui, bon ben non, moi j'ai personne à l'heure actuelle, donc non, ça me parle pas du tout, ne pars pas, d'accord, on aura d'autres messages pour toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ta prochaine relation sentimentale, tu vises le mariage, tu vises l'engagement, tu es en train, en tout cas, focus sur une vie commune. Pour cela, tu as vraiment besoin, donc j'ai l'impression que tu cibles tes rencontres et je prends la décision maintenant de rencontrer vraiment quelqu'un de confiance. C'est-à-dire que, voilà, quoi, si lors de mes premières rencontres, je sens que ça passe pas, je sens que c'est une personne qui n'est pas fiable, vous dites non tout de suite. Là, vous filtrez énormément et vous visez vraiment une relation qui avance vers un engagement. Ok ? C'est un très beau message pour les célibataires, hein, parce que cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous voulez, les énergies du mois de mai sont des énergies d'amour, des énergies de confiance, des énergies de stabilisation pour les balances. Merci infiniment à toute l'équipe des balances pour tous vos commentaires que vous avez mis en bas de la vidéo du mois de mai. C'est très rare que vous me faites autant de commentaires, hein, parce que vous êtes le seul signe à mettre peu de j'aime, vous êtes le signe qui mettait moins de commentaires, mais toujours présent, hein, mais voilà. Et là, la vidéo du mois de mai, elle a tilté, j'ai beaucoup apprécié votre engagement, vos retours, où on parlait d'équilibre, hein. Je vous posais la question par rapport à cet équilibre, par rapport à votre
comment vous vous sentez, plus à gauche, plus à droite. On a eu plein de messages complètement différents, mais qui se regroupent parfaitement. Donc, moi, je pense que là, vous êtes à un stade de votre vie où la balance, les poids sont identiques des deux côtés. On bouge un petit peu avec le poids, mais c'est équilibré. Donc, vous êtes stable dans l'ensemble. C'est-à-dire que oui, là, je suis prêt, je suis prête vraiment à rencontrer une personne avec qui je vais m'engager. Je vais pousser cette relation à un engagement. Enfin, pousser. Voilà, si je sens que c'est un amour déjà compliqué, stop, ça ne me convient pas. Je te souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, donc on cherche vraiment, et pour cela, j'ai besoin de me faire confiance, j'ai besoin de faire confiance à l'univers, et j'ai besoin de faire confiance à ce partenaire. Ok, donc, alors si tu n'es pas du signe de la balance, et puis tu viens guigner un petit peu ton partenaire, ton conjoint, ben, il pourrait éventuellement, au courant du mois de mai ou au niveau des énergies, donc ça peut être mai, juin, juillet, faire une demande d'engagement. Si ce n'est pas une demande en mariage, mais voilà, de demander de vivre ensemble. Il te fait de plus en plus confiance. Hein, donc là maintenant, ils savent parfaitement ce qu'ils désirent. Magnifique tirage. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir si on pourrait avoir d'autres informations pour les célibataires peut-être, parce que là on est vraiment sur quelque chose de ferme au niveau de l'engagement. On va essayer de voir si on pourrait avoir d'autres messages. Voilà. Vous voyez, l'homme, dans la cartomancie, moi très souvent, il donne une direction, il donne un ordre, il est prêt, il avance, il est souvent têtu. Moi, je le définis un peu comme têtu parce qu'il a un casque sur la tête. J'ai décidé et je fonce, j'ai mûrement réfléchi et je vais y aller. Parce que c'est une belle personne. Je pense que vous êtes conscient que la personne avec qui vous êtes, c'est une belle personne. Alors pour les célibataires, femmes, peut-être que vous allez rencontrer un homme un peu autoritaire, comme ça, dirigeant, peut-être dans le lieu de travail, un homme un petit peu têtu. Je vais vous donner un peu les signes astrologiques que je perçois ici. Donc je vois un homme vierge ou taureau ou capricorne. J'ai aussi un homme balance. Hum, et pourquoi pas un cancer ou un scorpion. Voilà un petit peu les signes, ça peut être tant pour les femmes que pour les hommes. Hein. Donc je vous vois rencontrer ce type de partenaire, un petit peu têtu comme ça, qui a besoin de... voilà, mais un peu autoritaire comme ça. Ou un peu, pas autoritaire, mais oui, sûr de lui, confiant. Et ça va vous plaire. Hein. Pour les hommes balance, vous pourrez aussi rencontrer une femme d'un certain caractère aussi. Hein. Chef d'entreprise ou cadre supérieur ou cadre, peut-être un tout petit peu plus âgé que vous, mais une personne en qui vraiment vous avez entièrement confiance. Magnifique. On continue. On a la clairvoyance. Alors ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Clairvoyance, accusation et en dos de deck, on a la carte de la naissance. Alors, pour les balances, nous avons votre intuition qui va vous guider, ici. Je vois que vous analysez, vous regardez. Vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue, une personne qui vous intéresse. Mais c'est un petit peu conflictuel avec cette personne. Ou ça a été un petit peu conflictuel ou difficile. Une personne avec qui peut-être vous auriez voulu un engagement. On pourrait avoir quelque chose de nouveau. Waouh, on a le miroir magique ici. Alors moi, je ne suis pas de la famille de ceux qui reprennent les ex. D'accord? Donc je ne pense pas que c'est un ex. Je pense qu'il y a une nouvelle relation ici. Alors ça pourrait être avec une personne dans votre lieu de travail. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà vu à quelque part. Ou ça peut être un ami d'un ami. Voilà. Donc pour les célibataires, on pourrait démarrer une relation avec quelqu'un. On est dans un cadre un petit peu froid.
Je vous vois pas faire une rencontre en boîte de nuit ou dans un restaurant, mais dans un milieu un peu froid. Ça peut être, je vous dis ce que je ressens, hein, dans le milieu de l'architecture, dans un tribunal, un enterrement. Ouais, ça c'est un peu bizarre hein, ce que je dis, mais un enterrement ou dans un, mé- dans un métro, dans une gare, où il y a du mouvement, mais quelque chose d'un peu froid comme ça. Dans un poste de police ou j'ai de la construction, j'ai aussi dans le milieu de la construction, ça peut être quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, ou dans le milieu du transport. Bref, j'ai une rencontre ou au cinéma, ça peut être dans un cinéma, dans un endroit un peu froid, sombre, centre commercial, voilà ce que je ressens. On a les yeux sur vous. Alors soit c'est déjà quelqu'un qui vous regarde déjà depuis un moment, soit c'est vous qui avez les yeux attentifs sur quelqu'un. Mais pour le moment, là je suis toujours chez les célibataires, pour le moment vous n'avez pas encore pris votre décision. Non, 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 non. La balance, c'est l'un des seuls signes, vous le savez, hein, qui vous êtes les plus lents à des prises de décision. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans hein, avec une balance. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc, ça peut être très, très, très long. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse. Mais bon, pour le moment, vous l'analysez, vous le regardez, vous regardez son comportement. Il y a des choses qui vous plaisent bien chez lui, mais il y en a d'autres. C'est peut-être qu'il a un fort caractère. Hein. Il y a quelqu'un avec qui c'est peut-être un peu chien et chat tous les deux, c'est un peu difficile. Et pourtant, on a quelque chose de nouveau qui va démarrer avec quelqu'un qui a du caractère. Ok. Mais cette personne qui a du caractère, ah, ça pourrait être aussi un bélier ou un sagittaire. Cette personne qui a du caractère, c'est une personne de confiance. Ok, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, tant la femme que l'homme. Ok, suivez votre intuition parce que c'est certainement lui. Regardez, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Voilà. Pour tous ceux qui sont en couple avec un signe de terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau, on peut avoir quelques petits désaccords. Avec la carte accusation, on peut avoir quelques petits désaccords au sein du couple. Mais bon, comme dans tous les couples, on a quelques petits désaccords, mais bon, ça va redémarrer d'ici fin mai, début juin, on part sur quelque chose de plus stable. Je pense que vous êtes conscient ou consciente que c'est une personne de confiance, mais il y a des choses, ou il y a des attitudes ou des comportements ou des nouveaux comportements que l'homme balance ou la femme balance n'apprécie pas. Ok, voilà. Pour les jeunes couples, si vous prévoyez mariage ou engagement, on peut sentir aussi des petits conflits comme ça ou des petits désaccords. La carte accusation chez la balance, c'est que chez vous que je l'adoucis cette carte parce que elle n'est pas négative, la carte accusation chez la balance. C'est votre franc-parler en fait, c'est votre mode naturel, c'est votre état de base. Hein. Je dis pas que vous êtes accusateur, mais vous avez un franc-parler, vous êtes quand même assez direct. Voilà, faut que ça sorte hein, chez vous. Si vous avez quelque chose à l'intérieur et puis ça sort pas, c'est comme si vous allez tomber malade. Hein. Donc il faut que ça sorte. Écoute, il faut que je te dise que ce comportement que tu as eu, tac, 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 et puis ça peut, voilà. Mais c'est rien de négatif, c'est un besoin que vous avez. Je pense qu'avec votre partenaire, vous allez lui dire les 3, 4, 5 vérités, et puis voilà, après on passe à autre chose. Alors attention les balances, hein, pour vous c'est ok. Pour votre partenaire, on ne sait pas. Hein. Attention avec les partenaires tels que la balance ou la vierge de l'autre côté. Hein. S'il est un petit peu susceptible ou elle est un petit peu susceptible, la réconciliation va prendre son temps. Voilà. Maintenant, si vous avez face à vous le bon bélier, le bon sagittaire, ou voilà, bon ben voilà, on va monter sur le ring et puis ensuite ça va aller. Voilà. Moi, je pense que vous allez observer
ne prenez pas mal hein, ce que je dis, mais c'est cette lecture hein, qui part là-dedans. Je pense que vous allez observer votre communication, adapter votre communication ou apporter adapter, je dis pas modifier, parce qu'on va pas vous changer, on ne change pas une personne, mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte, vous le voyez. Vous voyez qu'au sein du couple ou avec vos partenaires, il y a, des fois c'est un peu difficile, mais pourtant j'ai besoin de le dire. Je pense qu'ici on a une nouvelle communication. On va s'exprimer différemment. On a la carte du miroir magique. Alors ça pourrait être aussi des excuses avec la carte miroir magique. Hein, on a peut-être dit, euh, je vous vois par exemple, voilà, typiquement avec la carte engagement et mariage, bon bah concrètement, c'est quand que tu me demandes en mariage. Voilà, ou ça peut être des attentes comme ça, un peu directes comme ça, un petit peu conflictuelles, mais qui n'est pas conflictuelle. Je sais pas comment expliquer, bref. C'est plus pour votre partenaire, où c'est délicat. Mais pour vous, c'est OK. Parce que pour vous, c'est un, c'est une preuve, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de confiance, c'est une preuve d'engagement, euh, c'est une preuve que c'est lui que vous voulez et personne d'autre. Pour vous, c'est OK d'exprimer et d'imposer et de faire votre loi. On peut le parler comme ça, on peut le dire comme ça. Vous êtes le juge ici sur la carte. Le juge, il donne une orientation. Il donne une orientation vers quelque chose de nouveau. OK? Vers des projets. Moi, je pense que c'est votre communication, premièrement. Deuxièmement, pour les femmes célibataires et les hommes célibataires balance, vous êtes en train de nous faire quoi? On va avoir les yeux sur vous. Vous travaillez sur, et ça c'est toutes les balances, à chaque fois je le sors ça, hein, vous travaillez sur votre sex appeal, vous travaillez sur votre estime de soi, vous travaillez sur votre look, vous êtes tout le temps devant le miroir, vous choisissez des beaux vêtements, il y a une perte de poids, prise de poids, enfin il y a quelque chose de nouveau, on parle de construction, donc bien évidemment ça pourrait être une chirurgie réparatrice pour certains, ou ça pourrait être perte de poids, prise de poids, changement de coupe, de look, ça c'est en continu, hein. Voilà, ça c'est quelque chose qui est hyper important pour la balance, c'est la beauté, la finesse, c'est quelque chose de très raffiné. Attention pour certains hommes ou femmes balance, j'ai l'impression que vous pourriez faire des commentaires un peu directs peut-être à votre partenaire en disant bon bah écoute, regarde un petit peu ce pantalon ou cette paire de chaussures, t'as vu ta tête, va chez le coiffeur, ou voilà, vous allez peut-être constater que non, il y a des choses à changer, franchement, mais je supporte pas ce pantalon, arrête, puis cette veste, euh, oh, t'as pris du poids, fais attention, voilà. Des trucs un peu directs comme ça, tu pues de la bouche, enfin, vraiment. Non mais, je sais pas, c'est un peu direct, mais c'est juste. Tu vois, c'est le truc qu'on dit que, bon voilà, c'est pour notre... c'est très esthétique. Il y a quelque chose d'esthétique ici. Voilà pour les balances. Donc c'est un tirage qui est assez facile, qui est assez propre. On va regarder. On va compléter un petit peu avec le petit oracle de l'intuition. La carte clairvoyance en carte centrale, j'ai très peu développé. Qu'est-ce que vous regardez? En fait, vous regardez... Vous avez les yeux sur qu'est-ce que les balances regardent, qu'est-ce qu'ils visionnent. Ouais, vous êtes en train de visionner, vous êtes visionnaire, vous voyez plus loin. Ok. J'ai l'impression que vous êtes en couple, vous vivez l'instant T, mais vous êtes déjà sur 3, 4, 5 ans plus tard. Est-ce qu'avec cette femme, je vais pouvoir construire ou bâtir quelque chose de nouveau? Est-ce qu'avec cet homme, on va pouvoir, d'ici 3-4 ans, acheter ou construire? Est-ce qu'avec cette femme, vous voyez, je vous sens très visionnaire, hein, vous regardez au loin. Il y a peut-être un petit peu de pression au niveau du travail.
Euh, ce qui fait qu'on peut vous sentir... ouais, on a la carte échec. Ouais, alors attention les balances, hein. Ne le prenez pas mal, hein. On peut vous sentir en dehors de votre relation sentimentale. Vous avez beaucoup de choses à gérer au niveau du travail. Peut-être que vous avez pas mal de responsabilités. euh, vous avez beaucoup de responsabilités au niveau du travail. Vous êtes très demandé. Ça vous demande une grande discipline avec la carte échec. Ça vous demande d'être peut-être un peu plus dur. Au niveau du travail, vous avez beaucoup de charges ou beaucoup de responsabilités. Ce qui fait que peut-être, hein, pas pour tous, hein, peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes peut-être un tout petit peu plus dur. Ou plus, si c'est pas le mot plus dur, plus exigeant avec votre partenaire. D'accord? Alors la carte clairvoyance mouvement, je suis très étonnée de ce que je vois. Ben, je vais le dire quand même, mais je ne sais pas si ça vous parle. Clairvoyance mouvement, est-ce que vous contrôlez ces déplacements? Est-ce que vous regardez, vous checkez, vous regardez des déplacements, des mouvements? Est-ce que vous... Clairvoyance mouvement, est-ce que vous regardez des horaires de train, je sais pas, vous regardez des déplacements? Est-ce que vous vous sentez contrôlé par votre partenaire, chaque mouvement que vous faites? Oh, alors ça, ça crée des conflits, ça, hein. Clairvoyance mouvement, c'est pas très positif, hein. C'est-à-dire que je contrôle ses faits et gestes. Je contrôle ses mouvements. Ou est-ce qu'il y a lieu de contrôler ses mouvements, ses faits et gestes? Pourtant, le tirage est propre. Il n'y a pas besoin de contrôler ses mouvements. Il n'y a pas besoin de contrôler sur Internet. Il n'y a pas besoin d'être sous le contrôle, vu qu'on est sur mariage, certainement lui, engagement et confiance. Donc, il n'y a pas lieu de contrôler, analyser. Voilà. Donc, ça peut être plus peut-être pour les célibataires, balance, où vous avez besoin de contrôler votre futur partenaire, où vous regardez un petit peu ses commentaires et ses mouvements. Bah oui, parce que de nos jours, comparé à il y a 20 ans en arrière, de nos jours, on peut tout savoir, hein, sur Facebook, Instagram et compagnie, on peut tout contrôler, tout voir, faire de faux profils, faire de... Voilà. Alors, ici, on a du voyeurisme, on a du contrôle. Alors, soit c'est vous qui contrôlez, soit on vous contrôle, et ça pourrait être un peu un obstacle. Parce que du coup, ça peut être perçu comme mais attends, du coup, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi? Si tu me contrôles, si tu regardes, c'est clairement tu n'as pas confiance en moi. Donc ça crée des conflits ici avec cette carte. Ça peut créer des problèmes ici. En fait, cette clairvoyance, pour moi ici, elle est sortie en négative, hein, négative parce que j'ai la carte obstacle et j'ai la carte accusation ici. Donc c'est comme si en fait, il n'y a pas lieu d'être, hein, il n'y a pas besoin de ça. Ça crée des problèmes, hein, plutôt. J'ai souvent ça en consultation privée, hein, besoin d'aller contrôler. Mais tu veux contrôler quoi? Tu veux contrôler des problèmes. Tu veux contrôler, euh, laisse les choses venir à toi. Parce que le fait de contrôler, rien que le fait de contrôler crée déjà un problème. Le contrôle peut créer éventuellement un problème. Voilà, ouais, parce qu'on a la carte échec ici, ok? Donc, on est parti sur une très 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 belle base, bien propre au niveau angélique, là où les messages étaient bien propres. Et puis ensuite, on voit ici cette partie d'en bas où on a besoin de ce contrôle, hein. Je sais que certaines personnes, c'est juste pour se rassurer, hein. Donc, j'ai besoin de contrôler, hein. Donc, à vous de voir. Ça pourrait être votre partenaire, c'est peut-être pas vous, hein. Voilà. On va prendre une carte ici pour les balances. Juste un petit message angélique pour vous. Et puis, on va terminer cette lecture ici. Oups, accepter les changements. Elle a sauté la carte, hein, je la prends. Chiffre numéro 16, accepter les changements.
On n'a pas tellement parlé de changement ici. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas heureux, ou vous n'avez pas le but, ou vous n'avez pas de but dans la vie, et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ok. Ici, on a peut-être, ceux qui sont en couple, mariés, peut-être des difficultés au sein d'un couple avec un système de contrôle ou des accusations. Il y a des nouvelles choses à mettre en place, des changements, mais je pense qu'ils viennent de vous, les balances, pas de votre partenaire. Ok, il y a des petits changements, d'accepter peut-être que votre partenaire a décidé maintenant de bouger ou de se déplacer. Ou voilà, j'ai des petits changements, on vous invite à accepter les changements. On va prendre encore une dernière carte pour les balances. Oups, là. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. C'est tout à fait la définition de la balance. Je répète, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Voilà, parce que je vois que vous travaillez beaucoup ici au niveau du travail, soit des formations ou des choses comme ça. Et c'est clair qu'on ne peut pas être partout, hein. Donc là, vous êtes vraiment plus concentré au niveau du travail. Utilisez les ressources à bon escient. Magnifique. Donc là, effectivement, on a des réussites pour vous, je dirais même un petit peu plus tard, hein, prospère, sur une stabilité financière. Vous mettez tout en œuvre, en tout cas, pour que votre couple, voilà, vous analysez les comptes, vous analysez les mouvements, hein, les finances, vous contrôlez vos finances, hein, pour que le couple puisse avoir de nouveaux projets pour plus tard. Voilà, la team des balances, merci infiniment pour vos commentaires en bas de cette vidéo, pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.